On en vient maintenant à cette annonce du ministère des Armées au Niger. La force Barkhane a neutralisé hier au moyen d'un drone le djihadiste Soumana Boura, chef de l'organisation État islamique au Grand Sahara. On en parle avec vous, Armel Charrier. Bonjour Armel. Je parlais d'un drone qui aurait donc été utilisé dans cette opération. Qu'est-ce qu'on en sait de plus ? Écoutez, ce qu'on sait, c'est que de toute manière, Soumana Boura faisait partie de ces hommes qui avaient attaqué les Français, les humanitaires français, alors qu'ils étaient en visite au Niger. C'était en août 2021, ils ont été tués, ainsi que leurs deux guides. Et depuis, évidemment, l'opération Barkhane, appuyée avec les forces spéciales, suivait ces terroristes qui s'en étaient pris aux Français. Alors Soumana Boura faisait partie de ces hommes. Il avait filmé en fait l'exécution des Français, donc on connaissait parfaitement son identité et on a effectivement choisi une opportunité où il était en train de se déplacer à partir du moment donné où il y a eu ce renseignement. Il était dans la zone des trois frontières mais du côté nigérien. Évidemment, on a surtout vérifié qu'il s'agissait bien de cet homme-là. Une équipe est intervenue au sol en toute discrétion, comme d'habitude en fait, pour vérifier visuellement que les informations communiquées étaient bonnes. Et à partir de là, il y a eu une attaque de drone qui donc l'a tué. Évidemment, cette opération française, elle s'est faite dans la plus grande discrétion et elle s'est faite en partenariat avec l'armée nigériane qui est formée effectivement elle aussi maintenant à intervenir sur ce type d'opération. Voilà, Soumana Boura qui faisait partie, Armel, de l'EIGS. Oui, on se retrouve avec ce groupe qui avait été pointé du doigt lors du sommet de Pau par Emmanuel Macron. Ce groupe qui est affilié à Daesh, en fait, et qui sévit dans la zone des trois frontières. Alors c'est là que la lutte antiterroriste française s'est concentrée avec des résultats. On se souvient qu'en septembre dernier, Al-Sarawi, qui était un des lieutenants, a lui aussi été tué. Al-Sarawi, c'est tout simplement lui qui avait commandité, en fait, et organisé cette opération qui a tué les 6 ressortissants français dont je vous parlais au Niger. Il y a eu ensuite d'autres personnes qui ont été tuées. À chaque fois, cela porte évidemment un coup à l'organisation parce que ça la déstabilise. Soumana Boura, par exemple, qui vient d'être tué, commandait un certain nombre de personnes qui vont de toute manière se retrouver sans chef pendant un certain temps. Bien évidemment, ces personnes recrutent, donc derrière il y aura d'autres lieutenants qui vont arriver, mais pendant un certain temps ça déstabilise, ça montre que la France, même si l'opération Barkhane s'est repliée différemment, reste très interventionniste dans la lutte antiterroriste et ça permet de montrer aussi qu'à partir du moment donné où des Français sont pris en otage ou exécutés, eh bien ils sont suivis quoi qu'il arrive et quel que soit le nombre de temps que cela prend. Maintenant, c'est vrai aussi que la France est soucieuse de suivre ce qui se passe de l'autre côté, celui de l'autre groupe qui est le RVIM, qui lui n'intervient pas dans la zone des trois frontières mais opère plutôt une descente vers le golfe de Guinée, ce qui montre effectivement que la question du terrorisme, elle reste très sensible dans toute la région. Mais je dirais que l'opération qui a été menée contre Soumana Boura montre bien que la France reste très vigilante justement sur tout ce qui est en train de se passer encore dans la zone des trois frontières. Armel Charrier, merci à vous pour le décryptage. En Éthiopie maintenant, le